Bonjour, chers amis du signe de la Balance. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour qu'on parle ensemble de ce mois de juin. Vous noterez que je n'ai pas pu faire la petite vidéo de fin de mois qui va de mai, fin mai jusqu'au début juin, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi. Je manquais de temps et évidemment je manquais aussi d'espace. Et voilà, on a réussi tout de même à se retrouver, c'est l'essentiel. Donc ne m'en voulez pas trop si je n'ai pas pu honorer la fin du mois avec la coupe de fin de mois, comme je le fais chaque mois d'ailleurs. Mais exceptionnellement, voilà, on ne peut pas tellement aller beaucoup plus loin pour cette fin de mois. Donc on va simplement parler du mois de juin et on va commencer par la coupe qui du coup va un petit peu remplacer comment on entre dans ce mois de juin. Vous voyez l'entrée en scène de ce mois de juin. De quelle manière les choses se profilent. D'accord? J'espère que vous allez tous très très bien. N'oubliez pas de liker et de partager. Et bien sûr, si vous me laissez des petits commentaires, je suis la plus heureuse. Bravo à tous les abonnés qui sont toujours fidèles à cette chaîne et puis aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on commence. Pour vous, mes amis, Balance. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juin? Comment je rentre dans ce mois de juin? Pour vous, en tout cas, c'est clair que on a une période ici comme si on était en train de clarifier un cycle qui a été un peu délicat, un peu difficile. Et ce mois de juin va vous servir en fait à, à épurer quelque chose, à épurer, à nettoyer quelque chose, à épurer. C'est vraiment ça qui est ici évident. C'est aussi une envie de rendre les choses plus limpides, plus tranquilles, plus évidentes, quoi. On vous dit tout de même que la clé, elle va être de vous abandonner à tout ce qui vous tient vraiment beaucoup à cœur, qui est un petit peu trop, un peu too much quelquefois avec vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être un peu de tension quand vous désirez quelque chose. Et vous n'êtes pas la seule à qui je dis ça. C'est vrai que en ce moment, c'est un peu la tendance du moment. Il faut lâcher prise et on a vraiment beaucoup de mal à lâcher prise. La troisième de coupe, donc on n'en fait pas 7 cette fois-ci, mais 3 pour manque de temps, comme je vous disais. On a, vous le voyez ici, on a parlé tout à l'heure de limpidité, de fluidité. En fait, là voilà, la carte de la fluidité, c'est la carte qui nous parle de O comme énergie, E de énergie, A de amour et U de universel. Ici, même si vous avez des tensions, on va voir qu'elles vont se désagréger au fur et à mesure du mois de juin. Ça va vous paraître beaucoup plus fluide avec le temps. Les tensions qui ont été accumulées en mai ou peut-être le dernier trimestre ou je ne sais pas, en juin, elles vont au contraire se trouver un point de non-retour en fait. On va pouvoir être un peu plus détendu en juin. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Parce que si vous vous abandonnez, c'est comme si vous défaisiez les nœuds qui vous retiennent à quelque chose, si vous êtes trop attaché à ce quelque chose ou à ce quelqu'un. D'accord? Et puis le retour aux sources, oui, c'est la purification. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute possible. On va aller maintenant avec le tarot de Marseille voir un peu les maisons astrologiques. Je vais juste mettre un petit arrêt sur image pour que vous puissiez gagner un petit peu de temps sur cette vidéo. Et je suis à vous. Alors, on a pu tirer les 12 cartes assez rapidement, comme vous l'avez noté, ça évite quelques minutes très précieuses pour cette particulière période du mois de juin, pour moi en tout cas. Vous avez la tempérance sur la maison 1 qui vous représente vous dans vos actions, dans vos désirs d'avancer. La tempérance, elle vous guide comme une grande sœur, si vous voulez, une grande sœur qui est à la fois stimulante mais à la fois douce. C'est un petit peu comme si vous aviez cette espèce d'ange gardien, on peut le dire, qui vous dit ne t'inquiète pas, quoi que soient tes pas, si ça te paraît compliqué, ça te paraît difficile, mais moi je suis toujours là avec toi. C'est un peu comme si vous étiez avec votre conscience tout le temps, comme ça, en binôme avec votre conscience. Donc, ne vous précipitez pas, c'est ça qu'on vous dit, de ne pas vous précipiter dans vos projets, de prendre les choses tranquillement, de faire à chaque jour un pas et non pas vouloir absolument tout faire d'un coup.
Vous voyez, la tempérance vous demande de tempérer, d'édulcorer un peu, d'alchimiser un peu les tendances, peut-être les excès, hein, si vous avez été dans les excès, essayez de ramener un peu au centre, en équilibre, justement, le milieu. Au milieu des excès, il y a ce qu'on appelle le centre et donc le juste milieu, du coup, hein. Le point faible, mes amis, le point faible, c'est que pour vous, mes amis Balance, vous avez peut-être pour ce mois de juin une lourdeur. Alors, intéressez-vous, vous savez, on parle souvent des métaux lourds dans le corps. Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse de cela, bien sûr, mais c'est une piste. Il peut y avoir peut-être autour de vous un peu de pollution qui vous ennuie, qui vous embête, qui vous rend un peu fatigué, hein. Peut-être que c'est un manque de soleil aussi, après tout, ce serait logique, puisque vous le savez, on n'a pas eu énormément de soleil, hein, toute cette période. Donc si juin fait un petit peu plus, il fait un peu plus beau, peut-être que ce sera moins compliqué. Mais là, on sent qu'il y a une fatigue qui s'est accumulée. Et ce qu'on vous dit, c'est de transgresser cette fatigue, c'est-à-dire de pas trop écouter ça, de pas écouter cette petite voix qui vous dit oh là là, j'ai pas le courage de. N'écoutez pas trop cette voix. C'est un point faible, donc évidemment, il ne faut pas trop l'écouter. La maison 6, alors là, par contre, au niveau de votre quotidien, pour ce mois de juin, ce qu'on vous dit, c'est que il y a des périodes vraiment plutôt positives où vous voyez justement très clair. Moi, je crois que c'est dû à cette alchimie intérieure que vous vivez en ce moment et que vous allez de plus en plus comprendre et vivre au mois de juin à travers un équilibre, une recherche d'équilibre, une recherche de paix. Vous voyez ce côté, on s'accompagne dans la douceur. Du coup, on a des résultats. On va avoir des résultats très concrets dans votre quotidien. Vous allez avoir l'impression, pardon, que vous avancez quand même si en effet, quelquefois, on peut avoir un peu d'impatience, pour autant, vous avancez. Il peut y avoir une formation qui peut, pour certains en tout cas, arriver, un besoin de formation, une proposition de formation. On nous parle d'enseignement ici aussi, pourquoi pas, hein, en relation avec l'enseignement. Même dans votre travail, il peut y avoir des écrits à rendre, des mémoires, enfin là on est un peu dans les brevets blancs, etc. Vous voyez, donc peut-être que c'est en relation avec des études, hein, il y a quelque chose en relation avec des études. La maison 7 nous parle ici d'un bras de fer, on pourrait dire, avec l'autre. S'il s'agit de votre autre, la personne qui vit avec vous, qui est près de vous, alors sachez que ça sert à rien de vouloir faire du forcing. Peut-être qu'il faut aussi là plutôt utiliser le point fort, c'est-à-dire la tempérance, plutôt que la force. Parce que la force c'est quelque chose qui est évidemment ici, on le voit, bras de fer, c'est pas évident, hein. Donc attention à cela tout de même. On nous parle peut-être de relations de réactivité un peu à l'emporte-pièce dans le domaine relationnel. Donc il faut soigner ça, il faut faire attention à ça. Et puis dans le couple, on voit qu'il y a quelquefois des difficultés à communiquer parce que chacun veut comprendre ce que l'autre dit. On a l'impression de ne pas parler la même langue quelquefois, hein. Donc il y a une des difficultés. Alors peut-être probablement pour certains, vous arrivez à un moment clé de votre couple où vous sentez qu'il peut y avoir séparation, il peut y avoir divorce, hein. Pour certains cas, bien entendu. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir ça. Et c'est vrai qu'on est dans un cadre assez juridique ici pour certains d'entre vous. Et bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, que ce qui vous parle vraiment. Et évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde. Alors, les projets pour la maison 11, on a l'étoile qui nous parle de projets plutôt intéressants pour certains d'entre vous. Alors, peut-être possiblement hein, l'avenue d'un enfant. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi une discussion, tout du moins, sur l'enfant à naître, une discussion, pas forcément un désaccord, mais l'un des deux dans le couple peut dire par exemple, moi j'ai plutôt envie de faire cet enfant l'année prochaine, toi tu es pressé de le faire maintenant. Vous voyez, il peut y avoir ça. Au bout du compte, cette naissance est possible, bien sûr, mais avec des aléas de temps, hein, je le dis pour ceux et celles qui s'impatienteraient par rapport à ça.
Et ce qu'on peut voir aussi ici, c'est qu'il peut y avoir des projets qui sont reliés à du collectif. Une association, par exemple, une création d'association, d'accord? Le foyer, eh bien ça tombe bien puisque c'est la 4e carte. 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Et c'est l'empereur, le chiffre 4, ça tombe bien. C'est une forme de stabilisation dans votre foyer que vous allez ressentir en juin. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que les choses reprennent leur place de manière simple et sans qu'il y ait de tension, justement. On a parlé de tension tout à l'heure, c'était plus par rapport à des attachements. Mais là, ce qu'on voit, c'est que bon an, mal an, ce foyer, on essaye de le faire vivre quand même. Il peut y avoir l'influence positive, sans doute, d'un grand-père, ou d'un père ou d'un grand-père dans ce foyer. Une chaleur et je dirais même une autorité attendue par les enfants ou quelque chose qui est en relation avec une autorité. Il peut y avoir aussi, alors si on parle d'un déménagement, possiblement un homme de loi qui peut éventuellement couper la poire en deux. On a parlé de divorce tout à l'heure, donc statuer vraiment avec équilibre de, voyez ce que je veux dire, de qui prend ça, qui prend ça. Vous voyez, s'il y a cette histoire de divorce ou de séparation, il peut y avoir ces questions-là qui vont être vraiment au goût du jour, mais dans une équité et dans une facilité. Si en tout cas vous avez à traverser cela, sachez que ça peut aussi très bien se passer justement. On a notre maison 10, décidément, avec la 10e maison, on a le 10, ça tombe bien aussi, puisque c'est complètement à sa place. Qu'est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que ça nous dit, pardon? Ça nous parle de un déblocage par rapport à quelque chose que vous avez longtemps retenu. Peut-être une vérité qui pourra être dite, puisque ça n'a pas été facile pour certains d'entre vous de le faire, et que maintenant vous allez pouvoir le faire tranquillement. On a l'impression ici que quelque chose va pouvoir démarrer enfin. Je dis enfin parce que ça va vraiment dépendre de plein de choses, mais ici ça touche la situation sociale, ou bien un mieux-être social, ou bien, on parlait de déménagement tout à l'heure, peut-être une maison qui est plus appropriée à ce que vous avez envie de vivre en ce moment. Si vous êtes en campagne et que voilà, ça commence à devenir compliqué le travail à cause de ça, vous vous rapprochez de la ville, ou le contraire, parce que ça peut aussi être dans les deux sens, bien sûr. Il y a en tout cas des résultats, on a parlé de résultats par rapport à vos efforts, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'ici on va recevoir comme une forme de récompense d'avoir attendu. C'est un petit peu ça que j'entends. Waouh, le soleil sur la maison 3, ça va vous donner un mindset. Je ne suis pas tellement étonnée, parce qu'à travers tout ce qu'on a dit, ce qu'on voit ici, c'est que malgré les contingences et les petits soucis, pour vous, ça va quand même, vous avez une espèce d'énergie. On a parlé de douceur tout à l'heure. Avec le soleil, on a une énergie de communication vraiment puissante, et on sait ce qu'on veut et on sait le dire aussi, surtout. On sait dire tout à fait ce qu'on veut. C'est ça qu'on voit ici. Alors, il peut y avoir dans la fratrie, si vous avez des frères et sœurs, comme un regain d'énergie, peut-être des projets de voyage pour se rapprocher pendant l'été. Vous voyez, on sent que là, l'été arrive, que ça fait chaud au cœur et qu'on a envie de se retrouver en famille, peut-être retrouver, on a parlé de l'influence d'un petit grand-père, d'un petit papa ou d'un petit grand-père. Peut-être que c'est ça, se rapprocher de lui ensemble avec les frères et sœurs. Il y a de ça ici. Néanmoins, la lune, elle fait un petit peu ombrage à ce soleil. Alors, dans quel sens, mon Dieu? Ça pourrait dire il peut y avoir des problèmes avec la maman, des incompréhensions, tout simplement. Peut-être une maman qui est un peu chagrinée par quelque chose, et du coup, ça vous touche, tout simplement. Ça peut être votre maman, votre belle-maman également. En tout cas, c'est un peu autour de vous. Il y a cette énergie de chagrin, mais ça ne vous touche pas plus que ça. Vous savez vous extraire de ça. Et ça tombe plutôt pas mal, puisqu'on a parlé tout à l'heure de vous abandonner ou lâcher prise, vous vous rappelez. Donc c'est vraiment important de ne pas trop
restez à l'intérieur comme ça de vous-même. Vous voyez ici le personnage du bas est sauvé par le personnage du haut. Sachez que le personnage du bas, c'est vous, c'est votre petit moi. Le personnage du haut, c'est l'ange, mais c'est vous aussi dans votre soi. C'est-à-dire le soi n'est pas le moi. Hein. Le soi, c'est notre partie supérieure. On pourrait appeler la conscience. On a bien vu que vous faisiez bon ménage avec elle. Voilà, c'est peut-être ces deux choses-là, hein, ici. On les retrouve là, vous voyez. Donc, malgré tout, vous avez un équilibre qui fait que vous n'allez pas vous laisser prendre par les sentiments et les difficultés des autres. Ça, c'est plutôt pas mal parce que on peut avoir de l'empathie, mais c'est compliqué aussi quelquefois au niveau affectif de ne pas prendre ce que l'autre, voilà, ce que l'autre vous renvoie. Hein. On a la carte de jugement sur la maison 2, ce qui nous parle d'une possible amélioration financière, mais attention, c'est aussi de l'observation. C'est-à-dire que vous devez comprendre que pour que vos finances avancent un peu et soient un peu plus intéressantes ou en tout cas évolutives positivement, il faut pour autant observer vous-même tout ce qui a été et ce qui n'a pas été. Hein. Par exemple, si vous avez des difficultés financières. Pour moi, c'est quand même assez positif. On parlait de l'homme de loi, mais moi je le revois ici. Hein. Cet homme de loi pourrait être un notaire, pourrait être un juriste en tout cas, quelqu'un qui peut trancher, qui peut vous apprendre aussi quelque chose. Ça peut être un formateur auquel vous tenez beaucoup et qui peut aussi, puisqu'on a parlé de faire des formations tout à l'heure, vous faire grandir sur le plan intérieur. Vraiment là, c'est le plan intérieur qui grandit. Donc on va voir pour l'instant quelle est l'évolution. Alors, on parle du soleil, de la conscience toujours, hein, quand on parle de soleil. Le nombre solaire, c'est un peu les deux tendances du monde intérieur et le monde extérieur. L'intérieur, bah, c'est vous, hein, c'est-à-dire c'est votre prise de conscience intérieure vis-à-vis de vous-même. On a le 2. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes sûr de vous, certainement quelquefois, et en même temps, on vous dit, pour autant, c'est pas parce que tu es sûr de toi qu'il faut que tu comment dire, que tu laisses l'autre sur le bas-côté. Hein, on peut très bien être à la fois, encore une fois, dans l'empathie. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous parlais des difficultés, des chagrins des autres. Vous voyez, le 2, c'est ce 2 qui est quand même assez fort. La papesse, elle est pas résignée. La papesse, c'est le nombre 2, c'est pour ça que je parle de la papesse. Elle est représentée par un 2. Et ce 2, il vous donne à la fois conscience de vous, mais conscience de l'autre. Donc, prendre ce qui est bon à prendre chez l'autre, ça ne veut pas dire prendre tout son mal aussi. Vous pouvez peut-être vous abreuver de ce qui est positif chez l'autre pour vous. Et si vous voulez l'aider, ça n'est pas en subissant ce qu'elle subit elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Attention en tout cas à cette mécanique-là, qui à mon avis fait partie de votre point faible. Peut-être cette ambivalence entre l'envie de ne pas être du tout dans la compassion et puis de l'être quand même parce que vous êtes comme ça. Hein. Et pour le monde extérieur, c'est-à-dire tout l'environnement autour, on vous parle de votre foi. Alors votre foi comme un sacerdoce, comme si vous ne pouvez pas oublier, voilà, l'étoile, c'est ça, le 17 c'est l'étoile, hein, bien sûr. Donc vous ne pouvez pas oublier que vous avez votre, entre guillemets, alors j'aime pas trop dire ange gardien, parce qu'on a le droit de penser que les anges gardiens existent, mais on a aussi le droit de penser que les anges gardiens n'existent pas. Il y a pas de vérité là-dedans, bien sûr. Hein. Chacun la sienne, Dieu merci. Qui a dit la vraie objectivité, c'est la totalité de toutes les subjectivités. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une phrase qui m'intéresse énormément parce que je trouve qu'il n'y a pas une vérité absolue, mais des vérités relatives qui font la vérité absolue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelle que soit votre façon de penser, vos religions, vos croyances ou autre chose, sachez que votre foi, ça n'est pas nécessairement quelque chose de religieux, c'est ce qui doit vous faire avancer au niveau relationnel avec les autres. Parce que les autres, moi j'ai l'impression qu'ils croient énormément en vous, mais vous ne le savez pas, en fait. Donc observez leurs remarques positives quand ils sont près de vous, parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre là-dedans. Hein. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'évidemment,
le temps me manquerait. On va regarder un petit peu ce que dit votre âme. Est-ce que votre âme a un petit message pour vous, mes amis Balance. Alors, on voit ici un alignement avec la corporalité. Vous voyez, elle a les mains sur le chakra du cœur. Elle est nue comme la vérité, nue comme la beauté aussi de l'âme. Et votre âme va vous dire ceci. Donc, ta connexion corporelle, on vous demande de vous connecter un peu plus à votre corps. Le corps, la reliance, le mental aussi, parce que le mental habite dans ce corps, et le refuge, parce que ce corps aussi peut être votre refuge quand vous êtes par exemple en méditation, si vous aimez cela évidemment. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Vous voyez, respirer, vous sentir dans la nature, quand vous êtes dans la nature, etc. Voilà, cela dépend de ce que vous aimez faire, bien sûr. Être dans ton intériorité aussi, en toi, à l'intérieur de toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. Celle-là même qui te permet de vibrer et d'être, avec un E majuscule, en vie. Alors, on vous parle d'un mental un petit peu comme ça, qui vous influence un peu, et en même temps, vous voyez, on a un beau soleil sur le mental. Donc, oui et non, je dirais. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de ça pour certains moments du mois de juin, mais ce ne sera pas la grande tendance. Il y a quand même, on le voit sur cette image, une paix qui s'installe. On l'a dit tout à l'heure, il y avait, je me souviens, s'abandonner, donc on a vu la source, la purification. C'est vraiment en parfaite relation avec ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Voilà mes chers amis Balance. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous invite bien sûr à aller voir tout bientôt la vidéo que je vais mettre en place concernant l'âme, justement, et seulement l'âme, pour voir l'évolution de votre âme avec votre chemin de vie. Vous les trouverez tout bientôt puisque je les mets en ligne un petit peu avant le 20 juin. J'espère que je n'aurai pas trop de difficultés à les mettre en ligne, mais ça devrait aller. Et puis, on se retrouve bien entendu aussi, comme d'habitude, dans la suite des parutions. N'oubliez pas d'agiter la petite cloche afin de pouvoir recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.